Notre programme consacré à la pêche en surfcasting. Le choix des appâts est souvent négligé par le pêcheur débutant. N'oubliez pas que vous êtes sur le sable, un endroit dégagé où les appâts et leur qualité a le temps d'être observés par votre prédateur. Voyons un peu quel type d'appât utiliser et pour quel poisson. Le choix des éches n'est pas toujours simple, mais gardez quand même à l'esprit que les vers marins constituent la majeure partie de l'alimentation de nombreuses espèces. Dans le doute donc, ayez-en toujours avec vous, de préférence en quantité et surtout une bonne qualité de fraîcheur. Si rien ne mord au bout d'une demi-heure, remontez votre ligne, vérifiez l'état de vos éches et changez-la au moindre doute de qualité. Ça fait souvent la différence. Vous pouvez les acheter dans le commerce ou tenter de les ramasser. Munis d'une pelle, d'une fourche, allez déambuler par marée basse à la recherche du moindre signe de leur présence et remplissez votre seau avec des appâts tout frais. Leur présence pourra également vous indiquer le meilleur endroit pour venir pêcher. Rien de tel qu'un appât ramassé sur son spot de pêche. Il révèle souvent les bons spots où les poissons ont leurs habitudes alimentaires. Le ver à rénicole est certainement l'un des plus utilisés pour la pêche en surfcasting. Il se trouve relativement facilement et permet de séduire de nombreuses espèces. Bar, sparidés, poissons de roche ou poissons plats, il n'est pas très sélectif et donc très intéressant pour le pêcheur débutant. Il tient bien à l'hameçon, alors enfilez-le à l'aide d'une aiguille adaptée et hop, c'est parti. Vers tube, mouron, bibi, cordelle, gravette et autres vers durs, coréens ou jumbo sont autant d'options qui s'offrent à vous. La liste est longue, alors pensez à vous renseigner sur votre habitat côtier et identifier leurs habitudes alimentaires. D'autres appâts sont également très efficaces. Les coquillages ou mollusques sont souvent les appâts dont les poissons raffolent. La chair de coque saura séduire de nombreux sparidés, poissons de roche ou poissons plats, pour peu que vous utilisiez des hameçons adaptés, de taille 4 à 8. Profitez également d'un gros coefficient pour sortir en famille ramasser des couteaux. Leur pêche est ludique avec les enfants et surtout, ils sont un mets de choix pour le bar et d'autres poissons. Les chapeaux chinois, les moules et bien d'autres peuvent souvent se ramasser sur place. Ils sont un bon indicateur de la présence potentielle de poissons, alors faites le plein avant d'aller pêcher. Dernier appât de la liste, les crabes et crevettes. Par marée basse et dans les trous de roche, ils sont assez visibles et assez faciles à attraper avec une petite épuisette ou un havenais et formeront un choix stratégique pour les bars et autres dorades. Pensez à vous munir d'un fil élastique afin de mieux faire tenir vos appâts sur l'hameçon lors de vos lancers mais également pendant l'action de pêche. Une fois votre spot identifié, tentez plutôt de pêcher la montante. La mer recouvrant progressivement la plage brasse toute l'alimentation présente sur le sable et les poissons qui remontent avec la mer en profitent pour venir se servir. J'espère que tous ces conseils vous permettront de prendre beaucoup de poissons et de vous amuser au bord de l'eau. Matériel, plomb, montage et appât, nous aurons tenté ici de vous faire découvrir les points principaux à connaître pour débuter cette pêche fantastique et souvent pleine de surprises. Évidemment, adoptez un comportement citoyen et ne laissez pas de déchets derrière vous. J'espère vous avoir aidé à aborder ce moment de la bonne manière, alors maintenant, c'est à vous de jouer. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser un commentaire. On se retrouve ici très vite pour un nouveau conseil de pêche. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao!